Bonjour à tous et bienvenue sur The French Channel, où apprendre le français est facile et amusant. Je suis Anna. Bonjour Anna et bonjour à tous nos merveilleux auditeurs. C'est tellement bon d'être ici à nouveau. C'est vrai. Comment vas-tu aujourd'hui, Paul? Je me sens super bien, merci. J'ai passé un très bon week-end. Et toi? Je vais très bien, merci. Je suis excitée pour notre nouvel épisode d'aujourd'hui. Moi aussi. Tu as dit que nous avions un sujet très utile pour tout le monde. Je suis curieux. Oui, c'est un sujet pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Ah, l'argent. Oui, c'est un sujet très important. Ça fait partie de la vie. Exactement. Nous allons apprendre des mots français faciles pour parler d'argent et nous partagerons des moyens faciles d'économiser de l'argent et de faire un budget. Ça semble parfait. Beaucoup de gens pensent que parler d'argent est difficile, mais nous pouvons rendre ça simple. C'est le plan. Mais attends, avant de commencer, nous avons une petite demande pour tous ceux qui écoutent. Oui, si vous aimez notre podcast, s'il vous plaît, prenez un moment pour nous donner un j'aime. Cela nous aide vraiment. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à The French Channel pour ne pas manquer nos nouveaux épisodes. Et partagez ceci avec vos amis qui apprennent le français. Oui, s'il vous plaît, faites-le. Votre soutien est incroyable. D'accord, Anna, je suis prêt. Parlons d'argent. Faisons-le. Alors, Paul, nous utilisons tous de l'argent tous les jours. Nous achetons des choses. Oui, j'achète de la nourriture, j'achète du café le matin, j'achète un ticket pour le bus. Moi aussi. Cela s'appelle dépenser de l'argent. Quand tu donnes de l'argent pour obtenir quelque chose, tu le dépenses. Ah, donc je dépense de l'argent pour le café et je dépense de l'argent pour la nourriture. Je comprends. Oui, exactement. Maintenant, dans la vie, nous avons des besoins et nous avons des envies. Ce sont deux mots très importants quand nous parlons d'argent. Besoin et envie. D'accord. Quelle est la différence, Anna? Bonne question. Un besoin est quelque chose que tu dois avoir pour vivre. C'est très important. Quelque chose que je dois avoir. Comme quoi? Comme la nourriture. Tu as besoin de nourriture. Tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'une maison pour vivre. Ce sont des besoins. Ah, d'accord, c'est logique. J'ai besoin de nourriture tous les jours. Donc, la nourriture est un besoin. Parfait. Maintenant, une envie est quelque chose que tu aimerais avoir. C'est sympa, mais tu n'en as pas besoin pour vivre. Quelque chose que j'aimerais avoir, mais dont je n'ai pas besoin. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr, un nouveau jeu vidéo est une envie. Ou peut-être une veste très chic et chère. C'est sympa, mais tu n'en as pas besoin. Je vois. Donc, ma vieille veste est très bien. Une nouvelle veste chère est une envie. Exactement. Ou pense au café. Un simple café peut être une habitude quotidienne, mais peut-être qu'aller dans un café très cher 5 fois par jour est une envie. D'accord, tu marques. Comme la nourriture. Tu as besoin de nourriture. Tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'une maison pour vivre. Ce sont des besoins. Ah, d'accord, c'est logique. J'ai besoin de nourriture tous les jours. Donc, la nourriture est un besoin. Parfait. Maintenant, une envie est quelque chose que tu aimerais avoir. C'est sympa, mais tu n'en as pas besoin pour vivre. Quelque chose que j'aimerais avoir, mais dont je n'ai pas besoin. Peux-tu me donner un exemple? Bien sûr, un nouveau jeu vidéo est une envie. Ou peut-être une veste très chic et chère. C'est sympa, mais tu n'en as pas besoin. Je vois. Donc, ma vieille veste est très bien. Une nouvelle veste chère est une envie. Exactement. Ou pense au café. Un simple café peut être une habitude quotidienne, mais peut-être qu'aller dans un café très cher 5 fois par jour est une envie. D'accord, tu marques un point. Un café, ça va. Peut-être que 5 cafés chers, c'est une envie. Je comprends. Oui, et comprendre la différence entre les besoins et les envies est la première étape pour gérer ton argent. Eh bien, c'est un excellent début. Les besoins sont importants, les envies sont en extra. Je m'en souviendrai. Alors, quelle est la suite? Ensuite,
parlons d'un budget. Un budget, j'entends souvent ce mot. Ça semble un peu sérieux. Ça peut sembler sérieux, mais c'est en fait un ami très utile. Un budget est juste un plan pour ton argent. Un plan pour mon argent. J'aime bien comment ça sonne. Comment ça marche? C'est simple, un budget t'aide à voir ton argent qui rentre et ton argent qui sort. L'argent qui rentre et l'argent qui sort. D'accord. Qu'est-ce que l'argent qui rentre? L'argent qui rentre est tout l'argent que tu reçois. Pour la plupart des gens, c'est leur salaire de leur travail. D'accord. Donc, l'argent que je reçois de mon travail chaque mois est mon argent qui rentre. Oui, c'est ça. Et l'argent qui sort est tout l'argent que tu dépenses. Donc ma nourriture, mon café, mon ticket de bus, mon loyer pour mon appartement, tout ça c'est de l'argent qui sort. Tu as compris. Un budget est juste une façon de regarder ces deux choses ensemble. Ton argent qui rentre et ton argent qui sort. Donc comment je fais un budget? Est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur? Non, pas du tout. Tu peux commencer avec quelque chose de très simple. Un carnet et un stylo. Un carnet. J'aime ça. C'est facile. Ça l'est. Tu peux faire deux colonnes. D'un côté de la page, écrit argent qui rentre. De l'autre côté, écrit argent qui sort. D'accord. Argent qui rentre et argent qui sort. Je peux faire ça. Super. Sous argent qui rentre, tu écris ton salaire pour le mois. Fait. Mon salaire est sous argent qui rentre. Maintenant pour l'autre côté. Oui, le côté argent qui sort. Pour un mois, essaie d'écrire tout ce pourquoi tu dépenses de l'argent. Tout? Vraiment? Même une barre de chocolat? Oui, tout. Ton loyer, tes factures, ta nourriture, ton café, ta barre de chocolat, tout. Waouh, ce sera intéressant. Je pense que je pourrais être surpris de voir où va mon argent. Beaucoup de gens le sont. Les petites choses peuvent s'accumuler. Ce petit café tous les jours ou ce goûter l'après-midi. Oui, si j'achète un café pour 3 € tous les jours, en un mois, ça fait beaucoup d'argent. Exactement. Un budget est comme une carte. Il te montre où va ton argent. Il ne te dit pas quoi faire, il te donne juste des informations. Une carte pour mon argent. J'adore cette idée, Anna. Ça semble moins effrayant maintenant. Bien, c'est ton outil pour t'aider. Donc, après avoir fait ton budget pour un mois, tu peux le regarder. Tu peux voir tes besoins et tes envies. Ah, donc je peux voir combien je dépense pour des besoins comme la nourriture et le loyer et combien je dépense pour des envies comme aller au cinéma. Oui, exactement. Et cela nous amène à notre prochain sujet, économiser de l'argent. Économiser de l'argent, c'est la meilleure partie. Je veux économiser de l'argent. Comment mon budget peut-il m'aider? Ton budget peut te montrer où tu peux économiser. Tu regardes ta liste d'envies. D'accord, je regarde ma liste d'envies, mes 5 cafés chers. C'est ça. Peut-être que tu peux dépenser moins sur certaines envies. Par exemple, au lieu d'acheter du café tous les jours, tu peux faire du café à la maison certains jours. Faire du café à la maison, c'est une bonne idée. C'est beaucoup moins cher. Ça l'est. Et tu peux économiser un peu d'argent tous les jours. Un peu d'argent économisé tous les jours devient beaucoup d'argent sur un mois ou une année. Waouh, c'est vrai. C'est un petit changement, mais ça a un grand résultat. C'est un super conseil. En voici un autre. Cuisiner à la maison. Cuisiner à la maison. J'aime cuisiner. C'est super, parce que manger au restaurant ou acheter de la nourriture à emporter peut être très cher. C'est une envie. Oui, c'est vrai. Parfois, après le travail, je suis fatiguée et j'achète juste le dîner, mais ça coûte plus d'argent. Oui, si tu cuisines tes repas à la maison, tu peux économiser beaucoup. Tu peux même cuisiner plus pour le dîner du lendemain. C'est une super idée. Cuisiner une fois, manger 2 fois, et je peux économiser de l'argent sur le dîner aussi. Tu vois, des idées faciles. Il s'agit de faire de petits choix intelligents. J'aime bien ces choix intelligents. Quoi d'autre, Anna? As-tu plus de conseils? J'en ai. Une autre bonne idée est de faire une liste de courses avant d'aller au supermarché. Une liste de courses. Pourquoi est-ce important? Quand tu as une liste, tu sais exactement ce que tu as besoin d'acheter. Tes besoins, comme du lait, du pain, des œufs. D'accord, j'écris ma liste. Lait, pain, œufs.
Ensuite, au magasin, tu achètes seulement les choses sur la liste. Tu n'achètes pas de choses supplémentaires que tu veux, mais dont tu n'as pas besoin. Comme ce gros paquet de biscuits ou cette glace en plus, je vois toujours des choses que je veux. Moi aussi, le supermarché est plein d'envie. Une liste t'aide à rester focus et à dépenser moins. C'est tellement vrai. Une liste est un plan pour mes courses. Un budget est un plan pour mon argent. C'est une question de planification. Oui, c'est ça. Bon travail, Paul. Maintenant, voici quelque chose pour rendre l'économie plus amusante. Avoir un objectif d'épargne. Un objectif d'épargne. Qu'est-ce que tu veux dire? Un objectif est quelque chose que tu veux atteindre dans le futur. Donc, un objectif d'épargne est une raison d'économiser de l'argent. Pourquoi veux-tu économiser? Une raison d'économiser? Eh bien, j'adorerais aller en vacances l'année prochaine. Parfait. Des vacances sont un objectif d'épargne fantastique. Ou peut-être que tu veux acheter quelque chose de spécial, comme un nouveau vélo ou un nouveau téléphone. Oh, je veux vraiment un nouveau vélo. Mon vieux vélo est très très vieux. Voilà, un nouveau vélo est ton objectif d'épargne. Donc, comment un objectif m'aide-t-il à économiser? Ça t'aide à rester motivé. Quand tu es dans un café, tu peux penser est-ce que j'achète ce gâteau cher ou est-ce que je mets cet argent de côté pour mon nouveau vélo? Ah, c'est puissant. Je peux voir mon vélo dans mon esprit. Le gâteau est sympa maintenant, mais le vélo est un rêve plus grand. Exactement. Ton objectif rend le choix plus simple. Tu ne fais pas juste ne pas dépenser d'argent, tu écognes pour ton vélo. C'est positif. C'est une merveilleuse façon de voir les choses. Il ne s'agit pas de perdre quelque chose maintenant, il s'agit de gagner quelque chose de mieux plus tard, mon nouveau vélo. Oui, et tu peux le rendre visuel. Tu peux mettre une photo d'un vélo sur ton mur ou sur ton bureau. Oh, j'adore cette idée. Donc je peux voir mon objectif tous les jours. Ça me rappelle pourquoi j'économise. C'est vrai, ça garde ton rêve vivant. C'est super. Donc, j'ai mon budget, je fais de petits changements et j'ai un objectif. Quelle est une bonne façon d'économiser physiquement l'argent? Où est-ce que je le mets? Une excellente question. Tu peux ouvrir un compte bancaire séparé juste pour tes épargnes. Un compte épargne. Un compte épargne. Donc, j'ai un compte pour dépenser et un pour économiser. Oui, et chaque semaine ou chaque mois, tu peux modifier un peu d'argent vers ton compte épargne. Donc, c'est séparé. Je ne le dépenserai pas par accident. Correct. Et voici une façon amusante et à l'ancienne d'économiser de petits argents. Oh, j'écoute. Une tirelire. Une tirelire? Comme les petits cochons roses pour les enfants? Oui, mais ça marche pour les adultes aussi. C'est pour tes pièces. Mes pièces, le petit argent que je récupère quand j'achète quelque chose, la monnaie. Exactement. À la fin de chaque journée, tu peux prendre toutes les pièces de ta poche et les mettre dans la tirelire. C'est seulement un petit peu d'argent chaque jour. Est-ce que ça aide vraiment?